chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage d'avril 2023 pour les béliers. Alors que ce soit votre signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Du coup, on va faire comme au mois précédent. On va avoir une carte pour la météo, l'humeur, l'ambiance du mois. On aura un tirage général, un tirage professionnel et enfin on terminera par le tirage sentimental. Pour ce tirage, du coup, pour ces cartes, je vais utiliser le Symbolon pour la carte du mois. Je vais utiliser le Bout Tarot pour le tirage général. Ensuite, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot pour le tirage professionnel. Et enfin, j'utiliserai le Tarot de la nuit pour le tirage sentimental. Voilà, du coup, c'est parti. Oui, donc n'hésitez pas à regarder donc les autres tirages des autres signes, voilà, si vous voulez avoir votre thème astral complet. Donc c'est aussi pour ça que voilà, je fais ces vidéos, c'est vraiment pour essayer de vous aider, enfin de vous conseiller ou de vous guider au maximum si vous le souhaitez, avoir un petit aperçu de votre mois d'avril. Allez, c'est parti. Ah oui, petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique. Et surtout, vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. A tout de suite. Du coup, c'est parti pour les béliers, pour la météo du moment. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la Reine des Glaces. Alors, voici la carte. Voilà. Donc, la Reine des Glaces avec le signe du Cancer. Là, je crois que c'est le Capricorne. La Lune. Et celui-ci, j'ai un trou. Je sais plus. C'est donc Cancer, Capricorne, Lune, Saturne. Voilà, excusez-moi. Saturne. Je la mets là. Voilà. Du coup, les mots-clés, c'est la féminité endurcie, l'enfant solitaire, la mère sévère, le sentiment de faute, voire la dépression. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah oui. Vous allez trop vous endurcir au mois d'avril, faites attention les béliers, vous aurez tendance à cacher vos sentiments, vos émotions pour paraître fort. Donc c'est souvent, comme on dit, la féminité est écrasée, est étouffée au profit de la masculinité. Mais ça peut être chez les hommes comme chez les femmes, hein. Voilà, ça change rien. C'est juste que votre côté sensible sera mis de côté. Vous ne voulez pas le montrer parce que vous avez peur que ce soit des signes de faiblesse. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est assumer qu'on peut, voilà, il y a des moments où on ne peut pas être bien, ou voilà. Bon, dépression, c'est peut-être un mot trop fort, mais peut-être que ce mois-ci, vous aurez ce sentiment d'impuissance, de ne pas vous sentir bien, peut-être une baisse d'énergie. Mais peut-être plus, moi je dirais plus que vous avez tellement de choses à faire, vous aurez tellement de choses à accomplir que vous aurez besoin d'étouffer un peu cette sensibilité, justement d'être un peu plus endurci pour pouvoir mener à bien ces projets. Pour pas avoir peur, pour pas vous sentir débordé, etc. Des fois on se met en mode robot, comme on dit, automatique, pilote automatique, pour pouvoir faire certaines tâches, soit parce qu'elles sont ennuyeuses, soit parce qu'elles ne nous plaisent pas, ou qu'elles nous sont pénibles pour que ça passe plus vite. Voilà, on se met en mode, voilà,
On se concentre sur la tâche, même si ça ne nous plaît pas, mais on ne pense à rien d'autre pour pouvoir la finir au plus vite. Donc voilà, c'est vraiment pour ce mois-ci faire attention à ça, de ne pas trop étouffer la sensibilité parce que ça peut par la suite vous être, ça peut se retourner contre vous. Donc pour cette météo et cette humeur du mois, donc certes pour se donner du courage il faut un peu on va dire s'endurcir, mais ne pas complètement fermer, ne pas être enfermé dans son monde, dans sa bulle, pour ensuite s'isoler des autres. C'est pas le but, hein, donc voilà, attention à ça. Donc dur, mais la sensibilité doit être quand même pas complètement supprimée en aucun cas. Du coup, on va passer au tirage général avec le bout tarot. Alors. Donc, on a le présent, le futur, l'idée, la réalisation et on finira par le résultat. Donc, le présent, en ce moment, qu'est-ce que vous en êtes? Ah, la lune. Okay. Donc, carte majeure, arcane majeur. Le futur, la mort. Donc, carte majeure aussi. L'idée. Ah, la reine de coupe. La réalisation. Oh, 4 de denier, ou de pentacle, on va dire la pentacle du coup. Et le résultat, on gardera pour la fin. Du coup, c'est un tirage assez intéressant parce que vous avez 2 arcanes majeures et 2 arcanes mineures, donc il y a un équilibre. Donc en ce moment, vous avez donc la lune. C'est l'intuition féminine, c'est vraiment tout ce qui est rêverie. Attention aux illusions, parce que voilà, quand on est trop dans son petit monde, on peut se perdre dans ses illusions, dans ses rêves, pour fuir la réalité. Donc en ce moment, est-ce que, vu qu'on a la carte là qui va être peut-être une suite, peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de rêverie, vous avez besoin de vous évader parce que peut-être travail trop compliqué, situation actuelle un peu lourde, on voit bien là en ce moment. Peut-être que voilà, vous avez besoin pour décompresser, de vraiment vous évader dans votre monde imaginaire. Alors que ce soit à travers des livres, des jeux vidéo, des films, etc., hein, peu importe. Mais vous avez besoin de vous divertir quelques minutes, quelques heures ou même plus pour pouvoir souffler un bon coup avant de vous reprendre dans la vie réelle. Faites attention parce qu'à force de fuir, malheureusement, ça ne règle pas le problème. Mais c'est pour ça, justement. Là, vous avez donc pour le futur, donc qui va se passer dans le mois, c'est la mort. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas une mort physique, une mort réelle. Hein. Là, on peut le prendre dans le sens métaphorique. Justement, vos illusions, ça vous a aidé à un moment momentanément, mais ça va vous permettre aussi de vous bouger et de réaliser, de vous transformer. Voilà. Ici, là, on peut dire que la mort, comme on dit l'arcane sans nom aussi, c'est une transformation. C'est un nouveau départ, des nouveaux projets, vraiment quelque chose qui va bouleverser votre vie, mais, enfin ce mois-ci en tout cas, mais avant d'accéder à un nouveau projet, etc., vous allez devoir perdre quelque chose. C'est vraiment donnant-donnant. C'est-à-dire que vous perdez quelque chose, vous devez faire peut-être le deuil d'une relation, perdre un job, perdre peut-être de l'argent, etc. Mais par la suite, ça va générer quelque chose de bénéfique parce que ça va vous aider à grandir, à évoluer dans le bon sens. Donc ne vous inquiétez pas, ça va peut-être être douloureux au début en se disant voilà j'ai perdu, oh mon Dieu, je suis dans une situation critique, etc. Mais ça va vous permettre de rebondir pour plus tard dans ce mois-ci, de vous dire non c'est bon, c'est un peu la cata en ce moment, mais ça va aller, ça va m'aider, vous allez en tirer une leçon qui vous permettra du coup de pouvoir vraiment vous relever, ouais, mais vous relevez vraiment correctement. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez. Oui, désolée, j'avais oublié de poser le petit... Voilà, alors je sais pas si on va le voir, il faut que je lui trouve une place. Le petit symbole du bélier quand même. Excusez-moi. Du coup, j'en étais. Non.
Vous allez donc en général donc avoir une transformation, vraiment vous allez pouvoir changer, accéder à quelque chose de nouveau, mais pour ça il faudra abandonner quelque chose, faire le deuil de quelque chose. L'idée, donc vous êtes dans la reine de coupe, donc la coupe c'est les émotions, le cœur, les relations, l'eau aussi, hein, c'est le symbole de l'eau, l'intelligence du cœur, les guérisons, etc. Alors la reine, c'est vraiment la réceptivité, pardon. C'est l'instinct maternel. Vous avez vraiment le cœur sur la main. L'idée, c'est ce mois-ci, c'est que vous avez envie d'être honnête, d'être dévoué à vos proches, hein, être loyal, être vraiment la meilleure amie, la meilleure maman ou le meilleur papa. Enfin voilà, vous avez vraiment envie de prendre soin de vos proches ce mois-ci. Mais pas seulement, il faut aussi ne pas vous oublier, parce que c'est bien de prendre soin des autres, mais il faut aussi prendre soin de vous. Donc l'idée, c'est d'aider les autres tout en prenant soin de soi. Vous êtes aussi de bons conseils, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont venir chercher des conseils auprès de vous. Donc ça, c'est pas un souci. Vous êtes là pour ça et vous êtes un soutien aussi pour vos proches. Donc vraiment, l'idée, ce mois-ci, ça serait d'aider les autres tout en prenant soin de vous. Voilà, il ne faut pas vous oublier. Et grâce à cette idée pourra être concrétisée grâce aux 4 de deniers. Donc les deniers, c'est les finances, c'est le matériel, c'est la prospérité, les efforts, etc. Et le 4, eh ben, c'est la réussite. C'est une réussite financière, mais réussite financière sans donner. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très généreux. Vous avez peut-être un peu radin, peut-être que c'est des mois difficiles, ça sera un mois difficile financièrement pour vous, donc vous ne pourrez pas aider les autres. Mais attention, hein, il ne faut pas, voilà, c'est une méfiance que vous avez. Peut-être que vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis, que vous avez durement travaillé. Pour ce mois-ci, c'est peut-être une réalisation, voilà, vous voulez bien aider les autres, mais il ne faudra pas non plus que ça soit à vos dépens. Voilà, c'est vraiment que vous aidez les autres, ok, mais il ne faut pas que ça vous mette dans une situation financière compliquée. Il faut garder un équilibre. Voilà, si vous voulez une stabilité économique, il faut dire à vos amis, bah là, oui, je peux t'aider, mais peut-être pas financièrement, je peux t'aider à te donner, en donnant mon temps, mon soutien, voilà, mais question argent, pour ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, donc la réalisation, c'est vraiment que l'idée, c'est d'aider les autres en prenant soin de vous, mais que vous aider selon vos moyens. Voilà, vous ne pouvez pas faire plus haut que vos moyens, ça ne va pas être possible, sinon vous allez vous mettre dans une situation très délicate. Donc attention à ça. Aider, mais en posant ses limites, tout compte fait. Du coup, nous allons voir donc le résultat. Alors, 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment le duo. C'est vraiment, on va dire, un équilibre entre le positif et le négatif. Et comment expliquer ça? C'est un bon présage, oui aussi, c'est un bon présage de bonne entente, d'amour, d'échange, etc. Voilà, c'est vraiment, que ce soit amical, amoureux, hein, vous avez vraiment ce mois-ci des bonnes relations. Vous allez pouvoir être honnête, être sincère, ça va vraiment enrichir vos relations. Donc du coup, voilà, c'est un bon point pour ce tirage général, du coup, que malgré les difficultés, malgré voilà, les petites choses, ne vous inquiétez pas, ça va être bénéfique ça va vous avoir un résultat très bénéfique. Du coup, je crois que j'ai tout dit hein, pour ce tirage général. Oui, voilà, ouais, et résultat bénéfique. Voilà. Des difficultés, mais ça va donner un résultat bénéfique. Ensuite, nous allons passer au tirage professionnel avec le... Alors, tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. Donc, c'est parti. Alors, votre présent, cavalier de coupe, votre futur, 6 d'épée, l'idée, reine d'épée, la réalisation, l'empereur, et le résultat, on va garder pour la fin. Du coup, l'idée, cavalier de coupe. Question travail, en ce moment, vous avez confiance. Vous avez... comment on peut dire ça? Vous assumez votre sensibilité, voilà, votre fantaisie.
C'est vrai que pour le travail, la créativité, voilà, la créativité peut être très bénéfique, ça peut voilà, faire évoluer votre projet dans le bon sens, ça peut donner des idées innovantes. Donc vraiment, vous êtes dans un état d'esprit vraiment confiant, vous savez gérer vos émotions, mais ça, vous pouvez aussi vous les utiliser à bon escient. Car, comme on dit, hein, des fois, se servir de ses émotions et de ses sentiments, les transformer en quelque chose comme une force ou une énergie pour le travail, c'est très très bon, parce que ça vous motive, vous êtes motivé à faire les choses en grand, à voir les choses en grand, à pouvoir vraiment vous investir dans les projets. C'est vrai que quand on mène son travail avec le cœur, c'est quand même beaucoup plus sympathique que par obligation, évidemment. Donc en ce moment, vous êtes dans cet esprit-là. Ensuite, le futur, on a donc le 6 d'épée. Alors, ne vous inquiétez pas, mais les épées, c'est l'intellect. Donc, c'est tout ce qui est changement, pouvoir, l'élément R aussi, hein, ça correspond à l'élément R. Alors là, vous avez le 6. Justement, vous êtes vraiment là dans une bonne situation, mais attention, ça peut peut-être stagner à un moment donné, il y aura peut-être des blocages. Ça ne viendra pas forcément de vous, hein, c'est peut-être des retards, des délais, des fournisseurs qui sont pas, qui ont du retard, etc. Ça peut vous dire aussi que ça peut vous amener à vous débarrasser des mauvaises choses, des mauvaises habitudes, des fardeaux que vous n'en avez plus besoin pour avancer. C'est-à-dire dans votre travail, vous avez peut-être fait des tâches par habitude et au final, ça ne vous sert strictement à rien, ça vous fait perdre du temps. Donc voilà, le temps de se poser, voilà, quand on est bloqué, ben, ça nous permet aussi de revoir notre manière de travailler, savoir si on est plus efficace, plus productif, etc. Et là, ça va vous permettre de vous remettre en question en disant, voilà, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qu'il faut prioriser ou pas. Donc là, ça va vraiment vous permettre, cette situation qu'on va dire, voilà, stagnante, un peu bloquante, mais voilà, c'est temporaire, ça va vous permettre de faire le ménage. Voilà, ça va faire le ménage dans vos habitudes, dans votre manière de travailler. C'est qui peut être bénéfique aussi. Et d'ailleurs, ça va vous amener à des découvertes assez impressionnantes. Parce qu'au final, je dis, tiens, je faisais comme ça, et oh bah non, si j'avais fait ça plus tôt, gain de temps, ou de connaissances, de compétences, etc. Donc voilà, vous êtes quand même sur la bonne voie. L'idée, vous êtes la reine. L'idée de la reine d'épée, c'est vraiment, vous êtes la dure à cuire. Voilà, c'est la dure à cuire, c'est la plus intelligente aussi du jeu. C'est qui peut lui amener à être redoutable, impitoyable. Donc attention, au travail, peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus ferme, un peu plus autoritaire pour pouvoir imposer vos idées ou défendre vos projets. Donc pas par la force, hein, évidemment, mais par votre intelligence, en disant, voilà, moi je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça, je propose telle démarche, etc. Donc c'est vraiment avoir le discernement qu'il faut être vraiment déterminé à défendre ses intérêts. C'est pas... Des fois on la traite de calculatrice, la reine d'épée, mais non, c'est pas... Elle anticipe beaucoup, tout simplement parce qu'elle a beaucoup souffert. Voilà, il y a une souffrance quelque part. À force de vouloir tout planifier, tout contrôler, c'est parce qu'on a souffert d'un manque de compétences, d'un manque de temps, d'un supérieur qui n'était pas très sympa. Donc on envisage toutes les possibilités, toutes les opportunités, et pour mener à bien un projet, elle anticipe tout. Ce qui peut être au final une grande force, malgré peut-être qu'elle donne des airs d'arrogance, alors que pas du tout. C'est juste qu'elle se protège, et puis surtout elle protège ses intérêts ou les intérêts de son travail, de son entreprise par exemple. Donc c'est une idée, voilà, vous avez envie de défendre vos idées, de montrer que vous avez ce qu'il faut, que vous avez les compétences pour mener à bien votre travail. Et donc l'idée est là, et vous êtes poussé pour le réaliser grâce à l'empereur, qui est une arcane majeure. Hein. Et l'empereur, c'est l'homme de pouvoir, voilà, c'est l'intelligence aussi, hein. Mais l'intelligence masculine dans le sens où lui, il concrétise les idées. La reine d'épée, elle a les idées, etc., elle a l'intelligence. Et l'empereur, lui, il a le pouvoir de les concrétiser dans le matériel, dans le réel. Donc du coup, c'est vraiment une bonne... côté travail, c'est vraiment très bon. Ça veut dire que vous allez y arriver, qu'il faut voir en grand. Voilà, vous aurez une stabilité, ce qui va vous permettre
de mettre à bien vos projets. Donc il ne faudra pas avoir peur, hein, c'est de la fermeté, ça vous donnera de l'indépendance, mais il faudra peut-être voilà, mettre un peu plus d'autorité si vous êtes de nature à être trop gentil par exemple. Non, là il faudra vraiment vous poser vos limites en se disant c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement parce que c'est plus valorisant pour ce travail, ça sera plus rapide, etc. Montrez que vous pouvez le faire, vous avez les compétences, vous avez le potentiel, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de le montrer. Du coup, le résultat sera le chariot 7. Donc, pareil, un arcane majeur. Et ben voilà, grâce à l'idée et cette réalisation, voilà, avec le résultat, c'est que ça va vous permettre d'avancer. Vous allez vous affirmer. Le résultat va arriver, voilà, vos actions, vos efforts seront récompensés. Ça va être vraiment une réussite matérielle, voilà, le travail va être vraiment fait. Vous allez être fier de votre travail, voilà, une fierté. Parce que vous avancez dans le bon sens, vous savez mener votre barque. Et voilà, tout simplement. Donc, question travail, franchement, professionnel, tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment très très intéressant. Ça veut dire que vous avez quand même l'idée, vous aurez le pouvoir et vous aurez aussi toute la situation qui pourra se débloquer pour justement mener à bien vos projets. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Avec le tarot de la nuit. Alors, j'ai pas pensé, mais voilà, je vais essayer de voir, d'interpréter pour les célibataires et pour les couples. Je suis désolée, l'autre j'avais complètement zappé, mais voilà, je vais essayer de faire les deux penser. Parce qu'on peut avoir donc du coup deux interprétations différentes voilà, quand c'est des couples et des célibataires, évidemment. Alors, c'est parti. Alors, votre présence, maman bélier, question sentimentale. L'as de bâton. Le futur sera l'as d'épée. Oh, vous avez des as. Très très bon ça. L'idée, le 8 de denier. La réalisation sera le chariot encore. Ouh, très belle carte. Et le résultat, on le gardera pour la fin. Alors, en ce moment, là je vais parler pour, on va commencer par les célibataires. Donc, en ce moment, vous avez l'as de bâton. Donc, le bâton, c'est l'action, c'est le feu, c'est vraiment ce côté agir, vraiment pour... vous en avez marre d'attendre, l'impatience, etc. Mais c'est vraiment essentiellement de l'action. Eh bien, vous aurez peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous, les béliers célibataires. Vous allez être amené à rencontrer quelqu'un, ça peut vous intéresser. Alors, que ça soit sérieux ou pas, ça c'est à vous de voir plus tard, mais pour l'instant, une belle rencontre. Pour les couples, ça serait plutôt pour écouter votre enfant intérieur où il ne faut pas se négliger. Voilà, vous avez chacun, vous êtes deux, mais chacun doit avoir son individualité pour pouvoir enrichir le couple. Vous avez aussi le truc de passer à la vitesse supérieure, les amoureux. Donc, c'est-à-dire peut-être passer à emménager ensemble, partir en vacances, fonder une famille ou se marier, comme vous voulez. Un projet à deux, en tout cas. Vous aurez, en tout cas, en ce moment, c'est ça ce que vous avez dans l'esprit. Alors, le futur. As d'épée pour les célibataires. L'as d'épée, c'est vraiment... on disait, l'as d'épée, c'est vraiment l'intellect, la raison. Et là, pour vous les célibataires, vous avez le mental à toute épreuve. Vous êtes motivé, déterminé, vous avez envie de rencontrer des gens, de rencontrer votre âme sœur ou juste une rencontre pour vous amuser. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous avez envie de séduire. Vous êtes vraiment dans le futur de si vous avez rencontré une nouvelle personne, et ben vous avez envie de lui faire plaisir, de la charmer. Vraiment, vous avez envie de séduire, de charmer. Pour les couples, l'as d'épée serait plutôt une initiative, voir en grand, voir des choses en grand. Peut-être, vous n'osez pas discuter entre vous alors qu'il y en a qui a un grand rêve, etc. Communiquer, c'est important.
Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment initiative. Voilà, prendre, peut-être que vous n'osez pas en faire à deux, tout seul, quelque chose tout seul, bah, vous faites-le en couple, hein, ça peut être amusant. Par exemple, cuisiner un plat un peu compliqué, bah, le faire à deux sera beaucoup plus facile que tout seul, parce que vous aurez deux visions différentes. Ça peut partager des moments, voilà. C'est vraiment le partage. Et du coup, il faut prendre des initiatives, trouver des idées pour pouvoir passer plus de temps ensemble. L'idée. Alors, l'idée pour les célibataires, c'est 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est... Alors, bon, le matériel, les finances, mais là, dans le côté amoureux, je dirais plus la solidité, ce que vous recherchez. Donc, là, le 8 de denier, pour les célibataires, c'est vraiment que vous allez arriver à changer... à trouver une passion, à trouver quelqu'un de passionné ou vous êtes passionné et vous avez envie de transmettre ça ou de partager avec la nouvelle personne que vous rencontrez ou etc. Ou que si vous êtes tout seul, bah justement de mettre en avant cette passion pour vous faire plaisir, hein, pour prendre soin de vous. Ça peut être une bonne chose. Et cette passion peut peut amener un équilibre financier. Au final, vous allez peut-être, si vous faites des bijoux, etc., vous les vendez sur Internet, voilà, ça vous fait un petit revenu à la fin du mois. Ça peut être très intéressant aussi, par exemple. Ou si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment, voilà, ben, vous avez envie de lui partager vos passions, vos hobbies. Et ça peut, voilà, finir un partage équivalent. Pour les couples. Alors le 8 de denier pour les couples, ça serait plutôt... vous aimez ce que vous en êtes en ce moment, vous êtes bien où vous êtes, vous avez vraiment envie de garder cet équilibre, que chacun a sa place et que vous n'avez pas envie de tout, déstabiliser pour pas grand chose. Donc en fait là vous êtes vraiment dans... L'idée, c'est de profiter de ce que vous avez actuellement, ce qui est très bien, de profiter de l'instant présent. Voilà, vous êtes heureux ensemble, tout va bien. Pourquoi demander de plus? La réalisation. Ah, le chariot, toujours, hein, l'arcane majeur. Donc, c'est d'aller de l'avant. Donc, grâce à pour les célibataires, c'est ça. Vous allez, ça va vous permettre d'avancer, de peut-être approfondir cette relation, hein, tout simplement. Une nouvelle relation, ou de vous découvrir vous-même, si vraiment vous rencontrez personne, que vous êtes, on va dire, si à la rencontre de vous-même. Voilà, c'est une introspection qui peut être bénéfique, car ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de vous affirmer un peu plus, et justement, quand vous vous affirmerez un peu plus, peut-être que ça va attirer quelqu'un qui souhaite vraiment vous connaître. Ça peut être ça. Ensuite, si vous avez une rencontre, voilà, ça va attirer encore plus, ça va enrichir votre relation. C'est vraiment avancer dans le bon sens, vous êtes heureuse et puis vous savez ce que vous voulez. Et ça, des fois, ça peut effrayer, mais ça peut aussi rassurer. Donc là, ça serait plus dans le soulagement, en disant, oh, elle sait où elle va, c'est bien, elle anticipe les choses, etc. Où elle. Pour les couples, c'est vraiment, bah voilà, vous êtes bien où vous en êtes, mais vous avancez quand même, parce que vous avez des projets en commun, voilà, vous essayez de mener votre relation à bien, c'est tout à votre honneur, hein. Et vous avez vraiment envie d'aller plus loin, de vraiment que chacun puisse s'épanouir dans cette relation. Que demande le peuple? Alors, le résultat. Ah, le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, si ma mémoire est bonne, faut que je le mette en tête. Oui. C'est qu'en fait, on est authentique. Voilà. Que ce soit célibataire ou couple. Là, je pense que c'est la même chose. Célibataire ou couple, vous montrez qui vous êtes vraiment. Ce qui fait une honnêteté à toute épreuve et aussi une sincérité. Vous avez vraiment envie de montrer que, voilà, qui vous êtes vraiment pour être bien mentalement. Et c'est très bien. Vivre avec ses convictions, vivre avec ses valeurs, en suivant ses valeurs, etc. C'est vraiment très important pour s'épanouir, que ce soit dans une relation. Parce que si vous mentez, si vous mettez des masques, à un moment donné, comme on dit, le naturel revient très vite. Comme on dit, chasser le naturel et je reviens au galop. Exactement ça. Que ce soit dans un couple célibataire, restez comme vous êtes. Comme dirait une certaine marque. Ou venez comme vous êtes, mais non, restez comme vous êtes.
Vous n'avez pas besoin de fioritures, vous n'avez pas besoin de masque quand vous êtes amoureux ou en couple, etc. Justement, c'est vraiment vous montrer authentique. C'est justement avec vos proches, avec votre partenaire que vous avez besoin d'être le plus honnête possible, le plus sincère. Parce que c'est avec des personnes que vous êtes avec assez souvent, que vous partagez beaucoup. Et si vous êtes dans le faux, dans les illusions, c'est pas bien parce que toute la relation est faussée du coup. Donc non, restez comme vous êtes, faites montrer votre vraie personnalité parce que de toute façon, un jour ou l'autre, elle va arriver. Donc autant le faire dès le début pour pas vous sentir piégé et pas après vous changer finalement pour cacher votre véritable nature, pour correspondre en fait à l'image que vous avez renvoyée lors du début de la relation par exemple. C'est vraiment idiot parce que vous allez vous fatiguer, ça va créer des mensonges, des malentendus, on va en pâtir. Donc voilà, pour les béliers, surtout question sentimentale, restez authentique et c'est le plus beau message en amour. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire. Et voilà, j'espère que pour ce mois d'avril sera bien pour vous et que normalement tout va rouler. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.